Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur l'univers de Spartacus. Nous allons continuer ensemble à explorer le lore des personnages. Aujourd'hui, nous entamons le personnage d'Illydia, femme influençable, d'une beauté remarquable, issue d'une famille bourgeoise. Nous allons ensemble retracer son histoire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner pour plus d'aventures sur la chaîne. Nous partons ensemble pour l'aventure d'Illydia. Sur le plan intellect, la série Spartacus réunit des personnages représentant la société. En effet, des rebelles esclaves sont obligés de fuir les Romains tout en les combattant. Les bourgeois de Rome, du Sénat, exercent leurs actions sans scrupule sur le petit peuple. Des femmes de haut rang se mettront à l'honneur à travers une grande théâtralité, par un mode de vie aisé et confortable. D'une beauté frappante, Illydia est issue d'une famille aisée de la haute bourgeoisie romaine. Elle est très vite amenée à intégrer un rôle de femme fière pour honorer la puissance, l'honneur de sa lignée. Cependant, Illydia prend alors son rôle trop à cœur, montrant une personnalité de garce hautaine et méprisante. À ses débuts, Illydia était une petite fille calme et digne, loin de l'image qu'elle donne à voir dans la série. Illydia est la femme de Gaius Claudius Glaber, fille du sénateur Albinius. Elle devint amie de Lucretia. Dans Spartacus Vengeance, elle est enceinte et l'identité du père reste un mystère. Est-ce Glaber ou Spartacus? Fille du compositeur de cinéma et de télévision Césari Kubiszewski, Viva Bianca tient dans Spartacus son premier rôle important. Ses longs cheveux blonds ondulés et ses yeux bleus à travers ses robes somptueuses et ses bijoux extravagants, elle montre la mode dans les couches supérieures de la société romaine. La richesse pécuniaire de son père lui permet d'avoir une vie aisée. Jeune femme coquette, elle montre sous son apparence innocente un caractère sournois. Individualiste et manipulatrice, elle partage une forte aversion pour Spartacus et aspire à le voir mort. En contradiction, elle est très fascinée par les autres gladiateurs, en particulier Crixus. Elle admire leur force et leur férocité au combat. Préparez-vous, nous entrons dans l'histoire d'Illydia la Précieuse. We are friends, aren't we? The very best. Everyone believed you dead. Illydia surprend Glaber en arrivant au camp sans prévenir, affirmant qu'elle lui apporte un cadeau, nue sous un épais manteau de fourrure, souhaitant faire plaisir à son mari. Elle promet que s'il agit bien, elle pourra parler à son père pour le promouvoir. Lorsque le Thrace, connu plus tard sous le nom de Spartacus, et son collègue rapportent des mouvements de l'armée des Gètes, Illydia incite son mari à abandonner son poste et sa parole, incitant, sans le savoir, les Thraces à la mutinerie et à la désertion. À Capoue, Illydia supplie son père, le sénateur Albinius, de donner à son mari une chance de se racheter de sa disgrâce auprès des Thraces, ce qu'il accepte à contre-cœur. Pendant la visite de Glaber au Ludus de Batiatus, Lucretia divertit Illydia, malgré le dégoût d'Illydia pour la nourriture et la boisson. Et les deux finissent par former une sorte d'amitié, révélant toutes les deux une nature plus sournoise et rusée. Illydia est intriguée de voir à quoi Lucretia peut encore lui servir. Avec une fascination par les gladiateurs, peu à peu, ils deviennent des amis plus proches, Illydia visitant le Ludus plus souvent et pendant des périodes plus longues. On les voit même échanger des baisers à diverses occasions, plus intimes que celles entre amis. Illydia décidant d'offrir un cadeau à Lucretia, malgré de nombreuses années de mariage, Lucretia n'a pas encore eu d'enfant et décide de faire appel à une prêtresse censée aider à guérir la stérilité. Les questions de la femme conduisent Illydia à découvrir l'amant secret de Lucretia, Crixus. Illydia voit arriver les nouvelles troupes de Batiatus et Lucretia la convainc d'acheter un esclave. Who should I choose? May I offer a suggestion to aid your dilemma? Incapable de se décider, finit choisir Ségovax par ses attributs physiques impressionnants. Dans une tentative de rendre ses amis jaloux de son nouvel achat,
Illidia vient au Ludus avec 3 de ses connaissances, Licinia, Aemilia et Cecilia. 3 ne sont pas impressionnés par Segovax, mais fascinés par Spartacus. Illidia exprime son dégoût pour Spartacus, en coupant la peau de la poitrine pour lui prélever du sang. Selon la légende, cela donne à un homme une érection durant des jours lorsqu'il est ivre de vin. Illidia se met en colère lorsque Licinia complimente Spartacus en l'appelant un dieu. Elle crie « Il n'est rien de plus qu'un chien trace ». Sa trahison a déshonoré Rome. Les 3 amis se moquent d'elle pour avoir réagi de manière excessive. Illidia offre plus tard à Segovax sa liberté s'il prend la vie de Spartacus pour elle. Crixus parvient à le sauver. Segovax ne révèle pas qu'il agissait sous les ordres d'Illidia et alors se retrouve immaculé et crucifié. Illidia surprend Licinia en train de rencontrer Lucretia et comprend la signification de cette rencontre. Licinia organise une rencontre intime avec un gladiateur, à savoir Spartacus. Mais quand Illidia choisit de coucher avec Crixus, Lucretia est plongée dans une rage visiblement jalouse. Spartacus est peint et masqué en prévision de sa rencontre avec Licinia, mais à la place est associé à Illidia. Ils ne sont pas au courant de l'échange. Lucretia planifie une machination. Licinia surprend Spartacus et Illidia au lit, révélant leurs véritables identités. Spartacus est enragé et commence à étrangler Illidia, mais il est rapidement enlevé par les gardes. Pendant ce temps, Licinia parle du scandale sur le gladiateur Spartacus et se moque d'Illidia. En colère, elle l'attaque, lui fracassant le crâne à plusieurs reprises contre le carreau de marbre. Illidia reste secouée par l'épreuve et terrifiée à l'idée de retourner au public. Lucretia la rassure et lui propose un logement temporaire en échange de certains services. Illidia craint Lucretia sur ses agissements futurs. Les nobles de Rome sont invités au Ludus pour la fête d'anniversaire de Numerius. La fête est le premier événement auquel Illidia assiste après la mort de Licinia. Elle semble normale et se mêle aux invités tout en élaborant un plan pour se venger de Spartacus. Elle trouve Numerius en train de se détendre dans le bain du Ludus et le séduit. Elle lui dit qu'il doit choisir Varro pour combattre Spartacus au lieu de Crixus. Varro doit mourir pour faire souffrir Spartacus. Numerius fait ce qu'elle demande et l'effet est celui prévu. L'esprit de Spartacus est brisé par la mort de son ami le plus proche. Au fil du temps, l'amitié entre Lucretia et Illidia se détériore et Illidia souligne qu'elle est traitée comme une esclave, se réconfortant en pensant que Glaber reviendra bientôt et partiront ensemble pour Rome. Batiatus sort un cadeau qui s'avère être la main coupée et pourrie de Licinia. Il raconte à Glaber comment Licinia a rencontré sa fin et Glaber frappe Illidia pour avoir fait quelque chose d'aussi atroce. Il la laisse aux soins de Lucretia, sachant qu'il la condamne à la servitude. Lorsque les gladiateurs se révoltent, Lucretia ordonne à Illidia de faire combattre les gladiateurs par ses gardes. Illidia sourit, disant qu'elle le fera, mais quitte plutôt le Ludus avec ses gardes et ses esclaves. Ignorant les supplications de Lucretia, elle ferme la porte derrière elle, en lâche, et les enferme à l'intérieur. Barrez la porte derrière nous, que personne ne puisse sortir. Et les invités? Je suis l'épouse du légat. Tu vas barrer cette porte. Illidia passe de son ancienne personnalité intrigante au rôle d'épouse oubliée et de future mère. En revanche, la traînée de sang et le chaos destructeur laissés derrière elle au Ludus de Batiatus ne sont pas oubliés. Condamnée par son mari à vivre dans les ruines sanglantes de la maison Batiatus, elle est retrouvée par Lucretia, présumée morte depuis plus d'1 mois. Lucretia semble être devenue folle et avoir perdu tout souvenir de ce qui s'est passé au Ludus. Illidia, se méfiant de son mari, décide d'utiliser Lucretia pour améliorer son image auprès du peuple de Capoue. Elle démontre l'intention de son mari Glaber vers Varinius, un riche romain de haut rang, prêteur pour arriver à ses fins et l'épouser. Illidia approche son père dans le but de dissoudre son mariage, mais ce dernier refuse. Ravi de cette découverte, Illidia parcourt joyeusement la villa et part à la recherche de son père. Le trouvant au lit avec Lucretia, furieuse de la trahison apparente de Lucretia, elle la projette au sol et menace de lui fracasser la tête contre le carrelage. Lucretia
a couché avec le père d'Illidia afin de le convaincre de dissoudre le mariage. Elle souhaite se débarrasser de l'enfant et de son premier mari Glaber par un empoisonnement, mais ce scénario n'aura pas lieu. Illidia apprécie joyeusement Varinius par ses caresses. Sa joie est cependant de courte durée, car Spartacus met le feu à la reine pour sauver ses camarades capturés. Illidia est informée de la mort de son père devant Varinius. Glaber, d'une voix froide, la prévient qu'elle sera sa femme et la mère de leur enfant. Illidia se tourne vers Varinius pour obtenir de l'aide. Ne pouvant plus rien faire, il la laisse en pleurs. Alors que l'attention de Glaber se porte sur la jeune Sepia, Lucretia élabore un plan pour faire croire que les dieux sont mécontents de la présence à Capoue d'Illidia. Glaber, craignant pour la vie de son enfant, l'éloigne. En chemin, la calèche d'Illidia est attaquée par Gannicus. Son groupe de garde est massacré. Illidia est amenée auprès de Spartacus pour mettre fin à la rivalité entre lui et Glaber. Mais Spartacus hésite à la tuer. Enceinte, elle dit à Spartacus « L'enfant est de toi ». Spartacus semble incapable de la tuer. Épargne-moi, mon enfant! Soura et moi avons souvent parlé d'enfants. De la famille que nous allions avoir. Spartacus décide de l'utiliser comme monnaie d'échange afin d'obtenir plus d'armes pour les rebelles. Malheureusement pour Spartacus, Glaber ne veut rien avoir à faire avec sa femme et souhaite s'en débarrasser. Spartacus se rend compte qu'Illidia ne lui est d'aucune utilité. Libérée dans les bois, aucun plan n'existe pour la sauver. Spartacus s'agenouille en disant « Il ne t'aime pas comme j'aime ma femme ». À son réveil, Glaber lui demande les détails sur l'endroit où elle était cachée, ce qui l'irrite. Illidia n'est pas dans leur chambre à coucher. Sa place, à côté de Glaber, est maintenant prise par Sepia. Lucretia avertit Illidia que Sepia connaît désormais la vérité sur la mort de son frère. Élaborant un plan pour assassiner Glaber, elle utilise le désir de vengeance de Sepia contre lui. Sepia arrive et lui fracasse bientôt la tête avec un bocal. Sortant un couteau pour la tuer, Illidia intervient et la poignarde dans la poitrine, puis lui tranche la gorge. Glaber, étonné que la femme qu'il a rejetée lui sauve la vie, lui dit qu'ils sont tous les deux des monstres. Les deux ravivent leur romance, faisant l'amour devant le cadavre de Sepia. Après son arrivée, Illidia raconte à Glaber qu'Ashur a donné à Sepia le bracelet de son frère décédé et l'a incité à l'attaquer. Glaber, furieux, l'envoie en mission au mont Vésuve. Les deux femmes retournent à la maison Batiatus pour faire des préparatifs de départ, mais au moment où Illidia s'apprête à pousser Lucretia hors de la villa, elle perd les os. L'accouchement commence. La maison est laissée vide, à l'exception d'Illidia, des deux esclaves et de Lucretia. Lucretia tue les esclaves et coupe le bébé du ventre d'Illidia avec un couteau. Emmenant l'enfant au bord de la falaise, Illidia rampe après elle, saignant abondamment de son abdomen entaillé. Illidia, horrifiée d'avoir perdu son nouveau-né, tombe au sol, mourant de ses blessures que lui a infligées Lucretia. Sachez qu'Illidia devait être tuée, en même temps que Lucretia à la fin de la première saison. Cependant, les scénaristes ont changé d'avis et ont prolongé leur histoire à une saison supplémentaire. Comme son père s'appelait Albinius, Illidia était un membre de l'agence Albinia romaine, une dynastie politique issue de l'un des premiers tribuns de la plèbe de Rome. Illidia est le symbole d'une femme de caractère, gâtée par sa lignée, mais reste humaine par des sentiments profonds. Ne se laissant pas marcher sur les pieds, elle usera de ses caprices pour arriver à ses fins. Glaber se tiendra comme elle, comme un couple fort et imprévisible. Malgré des pertes de confiance l'un et l'autre, leur désir, leur attirance prendra le pas, même sur les pires horreurs commises par son gendre, tel l'assassinat du père d'Illidia. À première vue, Illidia semble de nature fragile, vouant une haine envers Spartacus. Par la suite, elle se salira les mains en tuant Licinia par colère et Sepia par vengeance. Femme au tempérament impulsif, facilement irritable, elle trouvera plaisir à contempler les gladiateurs de l'arène. Torturée, Illidia est physiquement un canon. Son fils, celui de Spartacus,
naîtra d'un rapport non consenti, mais néanmoins, elle ressentira des émotions vers son ennemi. Lucretia sera sa meilleure amie, mais également sa pire ennemie, la privant de son fils et de sa vie. Tenant 2 saisons, Illydia fait partie des meilleurs personnages de la série, par une prestance unique, et transmettra les émotions par un jeu clair et sincère. Sournoise, parfois perfide, Illydia demeure une âme influençable.